Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue à l'Institut du monde arabe. D'abord, je vous remercie d'être venus pour assister à ce très beau concert. J'ai le plaisir de présenter cette soirée, cette troupe qui vient de Tanger, d'autant plus que, par hasard, je suis de la même ville, donc je les connais par cœur. Tanger, c'est une ville qui a été libérée fin 1684 par des tribus berbères du nord du Maroc. Ils sont installés dans la Médina, ils se sont installés dans la Médina, et puis il a reçu plusieurs populations qui venaient de Tétouan d'abord. Il y a une grande communauté juive qui venait du sud du Maroc, et puis de Fès et d'autres villes encore, parce que la ville est devenue la capitale diplomatique, puis capitale internationale et un port commercial du Maroc qui faisait le lien entre l'Europe et l'Afrique. Actuellement, Tanger connaît un développement colossal avec son grand port, sa zone franche, sa zone industrielle et aussi une croissance démographique énorme. Il a dépassé 1 million d'habitants, donc c'est parmi les plus grandes villes du Maroc aujourd'hui. Tanger, les gens de Tanger, ils ont toujours regardé l'Europe à travers leurs yeux parce que l'Europe était toute proche. Donc, il y avait tout un héritage qui a été conservé dans cette ville. Un héritage, bien sûr, qui est venu de l'Andalousie. Puis il y avait plusieurs centaines de musiciens andalous dans la Médina et dans les environs de la Médina. Aujourd'hui, je reçois l'ensemble Confluence qui est installé dans un bastion de la Médina, à proximité de l'ancien port. C'est une très belle situation, j'espère qu'ils vont y rester. Et cette association, cet ensemble musical, est dirigé par Omar Mtsiwi, qui est là au milieu. Omar Mtsiwi est pharmacien, docteur en pharmacie, mais il a été toujours musicien. Moi, je le connais depuis plus de 30 ans. Je connais ses parents. Son père est prof de français, mais sa mère, c'est elle qui elle adorait la musique. Donc c'est à travers sa mère qu'il a été influencé. Sa mère, la famille de sa mère. Et puis il m'a dit que la première fois qu'il a vu un vieux cousin, un cousin aîné, qui jouait le luth, il a eu le coup de foudre. Donc depuis ce temps-là, il était attaché à cet instrument, l'instrument roi de la musique arabe et aussi de la musique andalouse. Donc, Omar Mtsiwi, il a créé cette association. Donc, tous les gens qui connaissent Tanger, ils peuvent, tous les jeudis soirs, ils se rassemblent pour jouer des morceaux de la Nouba. Donc, comme il n'y a pas beaucoup d'activités culturelles, donc grâce à lui, cette ville est animée par ses concerts, ses répétitions qui sont vraiment des concerts. C'est une rencontre conviviale, thé à la menthe, gâteau, etc. Ils font beaucoup de débats, de rencontres et de colloques. Et aussi, une fois par an, ils ont fondé un festival des musiques méditerranéennes, qui se passe tous les mois de juin, voilà, pour terminer avec la fête de la musique. Omar Mtsiwi aussi, il est un chercheur, un musicologue. Il s'est toujours intéressé aux racines de cette musique andalouse marocaine, maghrébine. Ella aussi, Stana, Malouf, ses racines ibériques. Donc il a toujours essayé de faire des recherches dans les manuscrits. Il lit le solfège et il travaille les textes en arabe, des manuscrits. J'ai assisté à ses conférences, beaucoup de conférences et des colloques sur la musique. Donc Omar Mtsiwi, il a travaillé sur les musiques médiévales et sur las cantigas, les troubadours et d'autres musiques encore. Et plusieurs fois, il a fait des rencontres avec des Espagnols, des Portugais, des Français, des Italiens, des Turcs, pour approfondir ses recherches et prospecter dans le domaine de la musique médiévale, pour voir un petit peu les liens qui existaient au XIIe, XIIIe siècle entre les musiques, disons, arabo-musulmanes et les musiques chrétiennes et les musiques séfarades, les musiques populaires aussi qui existaient dans la péninsule ibérique.
Donc aujourd'hui, je lui demandais, parce que j'ai invité déjà des troupes de Rabat, de Oujda et d'autres villes qui ont interprété la musique andalouse, mais lui spécialement, il est de Tanger. Tanger, c'est à 14 km de l'Espagne. Je lui ai dit de me faire un petit peu ce lien qui existe entre la musique arabo-andalouse et les troubadours, la musique médiévale européenne et surtout ibérique. Et pour ce faire, il a invité deux éminents espagnols, Eduardo Paniagua Eduardo Paniagua, c'est un des grands musiciens de la musique médiévale espagnole. Vraiment, c'est un connaisseur, je le connais depuis très longtemps. Son frère, Gregorio Paniagua, il avait créé une troupe, un trio. Il avait fait un disque avec les instruments d'origine. C'est-à-dire en travaillant sur les manuscrits de Alphonse X, il a fabriqué ces instruments traditionnels sans électricité, sans orgue, sans piano, sans rien du tout. Les Espagnols, ils essayent de retrouver le patrimoine à l'origine et les Arabes, ils essaient d'électrifier les instruments. Donc, un disque inoubliable, je crois qu'il est encore en vente. Hein. Excellent CD de la Nouba Andalouse, avec les instruments fabriqués par son frère, Luis Carlos Paniagua. Donc, entre Carlos, Gregorio et Eduardo, ils ont fabriqué, ils ont créé une troupe et travaillé sur les musiques andalouses, etc. Pour ce soir, je vais vous présenter les musiciens un par un parce qu'on ne va pas faire des jaloux. Hein. Donc je vais commencer par la gauche. Alors, Rida Ben Tahar, il va être au Kaman. Mohamed Choukri, au Rida. Et c'est la première fois qu'une fille de Tanger, c'est parmi vraiment les plus belles voix du Maroc actuellement. Tu es malade un peu ou ça va? T'es enrhumé. Hein. Elle est venue avec Omar, elle travaille beaucoup avec Omar maintenant pour avoir une voix aiguë dans cette chorale d'hommes. Et j'ai entendu tout à l'heure, c'est très très joli. Hein. Merci d'être venu. Alors, j'ai dit son nom. Non. Abir Al-Abid. César Carrasco, comme je disais tout à l'heure. Alors, il chante. Un chanteur, un très bon connaisseur du répertoire ibérique, médiéval. Il chante en plusieurs langues. Il chante en espagnol, en catalan, en occitan, en gallo-portugais et aussi en arabe. Alors, Eduardo Paniagua, je l'ai présenté tout à l'heure. Omar aussi. Ahmed El-Mahi, c'est un des jeunes de Tanger qui excelle dans le qanoun. Et aussi, c'est un très beau chanteur, il a une très belle voix. Bilal Bouzaïdi, et voix, belle voix. Nourdin Acha, à la flûte, Naïf, Mohamed Hajjaj, le phare, le voix, Saïd Belgach, alors, dans le projet celui-là, il y aura une partie Nouba Andalouse. Donc je vais demander à mes amis espagnols et à Abir de m'accompagner. Et je vous laisse avec Omar qui va présenter à chaque fois le morceau qu'il va interpréter parce qu'il parle très bien français, espagnol, arabe, etc. Voilà, merci beaucoup. Simplement pour ceux qui ont envie de fermer leur téléphone, je vous prie de bien vouloir fermer les téléphones. Surtout de ne pas photographier avec les flashs, de ne pas filmer, de ne pas gêner le concert. Merci beaucoup et bon spectacle.